Salut tout le monde, moi c'est Kelly et je vous souhaite la bienvenue sur la page. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous donne les 4 catégories de partenaires à éviter à tout prix. Car ceux-ci ne vous conduiront malheureusement pas à ce que vous recherchez. Dans un premier temps, nous avons les matérialistes. Mon frère, ma soeur, si tu en face de toi quelqu'un qui ne passe le temps qu'à s'intéresser à ton argent, qui ne veut jamais contribuer pour faire quoi que ce soit, mais s'accroche toujours sur ton argent et veut tout faire pour te soutirer des sous, eh bien, ne t'accroche pas sur cette personne et essaie de voir comment t'en aller. En deuxième position, nous avons les égoïstes. Alors, ce sont ce genre de personnes-là qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Vous êtes à table avec quelqu'un, vous mangez et puis se lève, il débarrasse, ne nettoie que son côté de la table. Ça, c'est un signe assez pertinent. Et puis, ce genre de personne, jamais il ne sera là, en fait, jamais il ne te demandera ce dont tu as besoin, mais sera plutôt en train de te demander à toi des choses. Ou alors, ne fera jamais d'effort pour que toi aussi tu puisses recevoir quelque chose de lui. En fait, c'est genre tout pour lui et rien pour toi. En troisième position, nous avons les écolos du dimanche ou alors les radins. Alors, c'est ce genre de personne qui n'est jamais prêt à dépenser un seul radis pour quoi que ce soit. Il ou elle t'invitera par exemple à une sortie, dans un restaurant par exemple, pour manger et après te dira que le porte-monnaie a été oublié à la maison. Juste question de ne pas payer et de te faire dépenser. Puis te dira par la suite que c'est un prêt. Mais malheureusement, quand tu prends un recul, tu te rends compte qu'en fait, tellement tu as accumulé des prêts que tu ne sais plus combien exactement il te doit. Alors elle te doit. Pourquoi? Parce que ce genre de personne n'est pas capable de sortir un franc de sa poche pour faire quoi que ce soit. En quatrième et dernière position, nous avons les immatures. Oui, parce qu'en fait, c'est très difficile d'être avec quelqu'un avec qui on projette l'avenir, mais cette personne ne le fait pas en retour. Tu es avec quelqu'un, je te dis, voilà, avec cette personne-là, dans 10-15 ans, on sera ci ou ça. Mais c'est toujours incapable de parler avec la personne du futur parce que cette personne te parle de jouer la vie. Ou alors cette personne veut tout simplement profiter de la vie et ne pas vraiment construire quelque chose d'intéressant avec toi. Si tu as en face de toi une personne, un partenaire, fille comme garçon, qui est dans l'une de ces 4 catégories de personnes, ou plus d'ailleurs, ça peut arriver, alors repose-toi la question de savoir si réellement tu aimerais faire ta vie avec cette personne-là, ou alors si réellement cette personne est celle qu'il te faut. Dans la mesure du possible, essaie de discuter avec la personne afin de voir si il ou elle change. Parce que ça peut arriver qu'elle le fasse de façon inconsciente. Et après dialogue, les choses peuvent changer. Mais si même après la causerie, tu te rends compte que rien ne change, rien ne s'améliore, rien ne va, alors prends des décisions telles qu'il le faut. Dans une relation, c'est censé être 2 personnes et les 2 doivent pouvoir s'entendre et avancer ensemble. Mais si déjà c'est impossible de communiquer, ou alors la communication se fait mais les résultats ne suivent pas, c'est un peu alarmant. Et donc il faudra prendre des décisions drastiques à ce moment-là. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.